Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui, je suis à Puerto Vallarta sur la côte pacifique du Mexique et on va aller faire une analyse intéressante et les calculs de rendement exact avec mon agent Paul ici. Donc on va aller voir un appartement typique, donc deux chambres à coucher, deux salles de bain dans la zona romantica. On va aller regarder le prix et on va faire tous les calculs en termes de rendement, donc le revenu qu'on pourrait se faire, le loyer sur le long terme, les loyers qu'on pourrait se faire en mettant sur Airbnb et ensuite tous les calculs des coûts, etc. pour arriver à un rendement net. Donc on va aller faire cet exercice. Donc pourquoi est-ce que je suis ici à Puerto Vallarta? Tout simplement parce que j'ai récemment fait un investissement à Playa del Carmen dans de l'immobilier, parce que je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui déménagent dans de telles villes ici au Mexique. Donc énormément de Nord-Américains et d'Européens qui ont réalisé qu'ils peuvent travailler sur Internet, ils peuvent travailler en ligne, donc ils n'ont pas besoin de rester chez eux où il ne fait pas forcément très beau. Et donc ils déménagent dans le sud où il fait beau, la nourriture n'est pas mauvaise, la vie de manière générale est moins chère et ils sont contents comme ça. Après, il y a beaucoup de gens qui cherchent à fuir les pays de l'Ouest à cause de l'inflation, à cause du coût de la vie, donc ils déménagent au Mexique. Donc la vie est nettement moins chère ici qu'aux États-Unis, par exemple, au Canada. Elle est un peu moins chère qu'en Europe, mais pas forcément. C'est pas forcément moins cher que certaines parties de l'Espagne ou d'Italie ou du Portugal, par exemple, ou d'Europe de l'Est. Mais bon, ça reste quand même meilleur marché que la France, la Suisse, la Belgique. Et après, il y a beaucoup de gens aussi qui viennent ici pour des raisons politiques. Donc, ils en ont marre de la politique dans leur pays, en Europe ou au Canada, par exemple. Qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, ils trouvent que la politique est devenue très toxique et ils ont l'impression d'avoir un peu plus de liberté ici au Mexique, ou au moins de ne pas se soucier de la politique. Donc il y a vraiment beaucoup de gens qui déménagent ici, donc beaucoup vont à Playa del Carmen. Donc je regardais d'autres villes au Mexique où on voit aussi beaucoup d'étrangers, et Puerto Vallarta, sur la côte pacifique, il y a beaucoup de gens qui sont venus ici. C'est un resort assez connu depuis longtemps au Mexique. C'est surtout des Nord-Américains, donc beaucoup d'Américains, de Canadiens, beaucoup de Québécois aussi, pas beaucoup d'Européens. Donc ça, c'est vraiment un marché nord-américain, il faut prendre ça en compte quand on investit ici. Donc il faut vraiment investir en pensant nord-américain, pas en pensant européen. La seule raison, c'est pas tous les gens qui déménagent ici, c'est aussi le Mexique. Donc l'économie mexicaine est assez intéressante. Donc objectivement, dans les 20 dernières années, le Mexique n'a vraiment pas été impressionnant du tout. Alors qu'ils ont un traité de libre-échange avec les États-Unis, leur économie était en stagnation pendant 20 ans. Mais maintenant, un catalyseur qui est extrêmement fort, ce sont les tensions avec la Chine, entre l'Ouest et la Chine, qui fait que beaucoup de grandes entreprises sont maintenant inquiètes d'avoir trop d'exposure, trop d'investissements en Chine, et ils cherchent à produire dans d'autres marchés pour diversifier un peu. Donc beaucoup vont au Vietnam, en Inde, etc. Mais beaucoup d'entreprises sont en train d'investir ici au Mexique. Donc le nord du Mexique, près de la frontière américaine, est en plein boom. Il y a des usines qui se construisent partout. Donc ça, pour l'économie mexicaine, c'est très bon. Donc ça va créer de l'emploi, mais aussi ça veut dire que ça va être toute une moyenne classe qui va vouloir passer ses vacances à la plage. Donc c'est bon pour l'immobilier. Après, il ne faut pas sous-estimer le fait que les Mexicains sont capables, la politique mexicaine est capable de se tirer une balle dans les pieds. Donc on le voit récemment avec des lois un peu anti-minières, où maintenant c'est plus compliqué d'ouvrir une mine, de faire de l'exploration, tout ça, donc ce qui n'est pas bon pour l'investissement étranger, ni pour les revenus fiscaux. Donc forcément, c'est un peu le problème avec l'Amérique latine, quand les choses vont bien, ils trouvent une manière de rendre les choses un peu moins bien. Mais bon, de manière générale, c'est quand même plus positif que négatif ce qui se passe ici. Et aussi, il y a un peu un risque en termes de la monnaie, le peso, qui est historiquement très fort. Donc en tant qu'investisseur immobilier étranger avec des dollars, c'est pas top d'arriver dans un marché où la monnaie est très forte, mais en fait la monnaie est forte justement à cause de tout cet investissement qui arrive au Mexique, et je pense que ça va continuer. Après, dernièrement, il y a aussi toujours un peu le risque de la corruption, donc bon, le pays est assez corrompu, mais bon, du moment que ça ne prend pas des proportions complètement hallucinantes, ça ne devrait pas impacter les investissements. Et sur la côte pacifique, donc là ici vous pouvez voir, c'est vraiment très joli, vraiment très beau. Il y a le risque toujours de tsunami, de tremblement de terre. Donc tous les Américains sur la côte ouest comprennent bien, donc c'est pas un risque qui est nouveau.
faut juste prendre ça en compte. Donc il y a pas mal d'étrangers, ils aiment bien investir en fait dans les collines ici derrière. Comme ça, s'il devait y avoir quelque chose, s'il devait y avoir un tsunami, leur appartement, leur condo, leur maison serait moins à risque. Donc ça, c'est une manière de faire les choses. Très bien. Donc maintenant, on va aller voir Paul. On va aller voir l'appartement, faire une petite visite. Après, on va s'asseoir avec lui et on va faire tous les chiffres. Allons-y. Donc voilà, on arrive au bâtiment ici. Il y a Paul, l'agent immobilier qui est là-bas. Yo Paul, is this your car? C'est. Très bien. Donc on va rentrer dans le bâtiment. Donc Paul est de Nouvelle-Zélande. Paul, tu parles un peu français? Salut, ça va? Ah bah voilà. Ta sœur habite à Genève, c'est ça? Hein? Ta sœur habite à Genève en Suisse. My French is not good. I apologize. Ok, donc avec Paul, on va devoir faire ça en anglais. Par contre, il a des amis, des agents ici qui sont francophones. Donc si vous contactez Paul, il peut vous mettre en contact avec eux. Donc là, on va aller sur le rooftop. On va aller voir le rooftop parce que c'est important, parce que quand on loue, en fait, c'est ce que les gens recherchent. Ils veulent voir les belles vues, ils veulent voir tout ça. Donc voilà, on est sur le rooftop. Donc c'est le genre de choses que les gens aiment bien. On voit, c'est ça qu'il y a d'agréable à Puerto Vallarta, qu'il n'y a pas à Cancun, c'est les montagnes derrière. Il y a une vue sur la mer. Mais bon, honnêtement, je ne peux pas dire combien de temps elle sera là. Parce qu'il y a quand même pas mal de construction ici à Puerto Vallarta. Et le plus important, pour les locations Airbnb, c'est toujours d'avoir une piscine. Et donc là, la piscine est assez jolie, elle est mignonne. Donc c'est ça vraiment qu'on peut mettre sur les listings Airbnb et que les gens aiment bien. Donc maintenant, on va aller regarder l'appartement. On va faire une petite visite rapidement et ensuite, on va faire tous les chiffres pour arriver à la rentabilité nette. Okay, so Paul, what's the price again? $480,000. Okay, and the size? 1200 square foot. Okay, donc en termes du prix, 480 000 USD pour à peu près 110 mètres carrés. Donc ça fait plus de $4 000 le mètre carré. Donc vraiment, c'est pas un marché qui est cheap ou pas cher. Bah, surtout la vue, quoi. Regardez ça, voilà, c'est une vue comme ça, quoi. C'est pas terrible. C'est un peu plus joli en haut, mais bon, c'est pas une vue qui est terrible. Mais sont les prix ici dans le quartier. Et là, le but de cette vidéo, c'est de faire les chiffres pour un investissement un peu typique ici à Puerto Vallarta. Donc là, et la deuxième chambre, salle de bain, ici une autre salle de bain, deuxième chambre. Très bien, donc maintenant on va aller s'asseoir et on va faire tous les chiffres. Très bien, donc avec Paul, on a fait tous les chiffres pour arriver au rendement net, donc pour deux scénarios. Un scénario pour louer sur le long terme et un scénario pour faire du Airbnb. Donc pour louer sur le long terme, donc le prix c'était 480 000 $ avec les frais en gros de notaire d'à peu près 5%. Plus mettre en place le trust qu'il faut pour pouvoir acheter ici sur la côte au Mexique. Donc un prix total d'un peu plus de 500 000 $. En termes de loyer, c'est du 2 500 $ par mois pour un contrat de 12 mois. Donc pour des Européens, ça peut paraître vraiment très cher. Surtout quand on compare même avec Paris, ça paraît cher. Mais c'est vraiment le marché ici à Puerto Vallarta. C'est un marché d'Américains et de Canadiens qui ont beaucoup d'argent, surtout dans ces quartiers-là, comme la zona romantica. Le taux d'occupation, on a estimé à 90%. Les frais de gestion, à peu près 15%, parce que c'est 10% pour la gestion et à peu près, après, faut payer pour trouver un locataire. Les frais de copropriété d'à peu près 320 $ par mois. Un peu d'argent pour l'entretien, les frais annuels pour la structure de l'achat de l'appartement et une taxe foncière d'à peu près 750 $ par an. Donc ça nous donne un revenu net annuel d'à peu près 16 000 $ avant les impôts sur le revenu. Donc ça donne un rendement net d'à peu près 3,2%.
Donc, est-ce que je viendrai ici à Puerto Vallarta pour faire un investissement, pour faire du long terme comme ça? Absolument pas. Les rendements ne sont pas intéressants et le prix au mètre carré est déjà vraiment très cher et les prix ont augmenté d'à peu près 30-40% dans les 2 dernières années. Okay, donc ça donne un peu une idée du marché. Par contre, puisque c'est un marché qui est vraiment un marché cash, où les gens viennent, ils investissent avec le liquide qu'ils ont, avec leur cash, avec leurs économies, ce n'est pas un marché qui fluctue beaucoup parce qu'il n'y a pas d'effet de levier dans le marché. Donc même si les taux d'intérêt devaient augmenter beaucoup aux États-Unis, etc., ça n'aurait quasiment pas d'impact sur le marché ici. Aussi, si les taux d'intérêt devaient augmenter au Mexique, ça n'aurait que très peu d'impact sur le marché ici à Puerto Vallarta parce que c'est un marché de gens qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent s'acheter des appartements comme ça et qui n'utilisent pas de levier. Donc, ils n'ont pas besoin de vendre. Donc, ça va un peu contre ce qu'on pourrait penser, où on pourrait se dire que le Mexique est plus risqué, mais dans un environnement où les taux d'intérêt montent, en fait, l'immobilier dans certains coins du Mexique, comme ici à Puerto Vallarta, et c'est la même chose sur la Riviera Maya, a moins de chances de baisser qu'au Québec ou qu'en France, en Belgique par exemple. Et on voit vraiment beaucoup de gens qui déménagent ici. Donc là spécifiquement, et vraiment des gens de backgrounds très différents. Donc là par exemple, on est dans la Zona Romantica. Donc c'est un quartier qui est connu partout dans le monde pour être un quartier très LGBT. Et donc, si on regarde les statistiques sur les États-Unis, où à peu près 5% des boomers se déclarent LGBT, contre 20% des zoomers qui se déclarent LGBT, on voit que c'est vraiment un marché qui est en très forte croissance. Et typiquement, ce sont des gens qui ont moins d'enfants, qui ont plus d'économies, qui peuvent voyager, qui peuvent plus dépenser. Donc ça, c'est un marché en croissance. Un autre marché en croissance qu'on voit à Puerto Vallarta, ce sont les Canadiens qui sont contre l'enseignement du genre, etc., dans les écoles au Canada, qui ne veulent pas les vaccins, tout ça, et qui sont donc venus au Mexique pour ne pas être exposés à ça, ou pour ne pas exposer leurs enfants à ça au Canada. Ils viennent au Mexique dans des endroits comme Puerto Vallarta, donc forcément pas dans ce quartier-là, mais dans d'autres quartiers, parce qu'ils peuvent vivre leur propre idéologie en paix sans que le gouvernement leur impose quoi que ce soit. Donc on voit vraiment des gens qui sont complètement opposés, qui viennent pour des raisons opposées à Puerto Vallarta et à Cancún, à Playa del Carmen, à Tulum, et qui trouvent chacun la communauté qu'il leur faut. Donc ça, c'est vraiment un insight qui est très intéressant sur le marché immobilier au Mexique. Ça attire vraiment beaucoup de gens de backgrounds complètement différents. Donc, pour faire les chiffres pour le Airbnb, donc le prix, tout ça, ça ne change pas. Par contre, donc, la saison pleine, ici, c'est à peu près de mi-novembre à mi-avril. Et on pourrait s'attendre à louer un appartement comme ça, à peu près $220 par nuit, avec un taux d'occupation de 80%. En saison basse, donc de mi-avril à mi-novembre, le prix sera à peu près $130 par nuit, avec un taux d'occupation d'à peu près 65%. Donc ça nous donne un revenu annuel quand même de plus de $40 000, d'à peu près $44 000. Les frais sont à peu près pareils, sauf que la gestion est plus chère, où c'est 20% donc du revenu total, plus à peu près $200 de frais fixes par mois pour la gestion du Airbnb, de tout ça. L'Internet, c'est à peu près $30 par mois, l'électricité à peu près $150 par mois. Et donc les frais sont à peu près de plus de $16 000 par an, mais ça nous donne un rendement net de presque 5,5%. Donc en gros, les gens qui viennent ici pour investir, est-ce que je viendrais investir ici pour me faire du rendement net sur Airbnb de 5,5% en payant $4 400 le mètre carré? Non. Pour une vue comme ça, non. Par contre, ça a du sens pour les gens qui veulent passer une partie de l'année ici, donc quelques semaines ou quelques mois, et qui le reste du temps veulent mettre leur appartement sur Airbnb pour couvrir les frais, pour se faire un peu d'argent, etc., etc. Donc je parlais avec Paul plus tôt, et il disait 90% de ses clients, c'est ça, sont des gens qui veulent passer du temps au Mexique, pas forcément à temps plein,
mais qui sont contents d'avoir un appartement qu'ils aiment, qui est à leur nom. Ça leur offre une diversification aussi dans un autre pays. Ça donne le potentiel d'avoir un permis de résidence si on achète avec la propre structure et pour le montant qu'il faut, et de couvrir tous leurs frais et même de se faire un petit peu d'argent. Donc ça, c'est vraiment la thèse pour les gens qui investissent ici. Donc ici, c'est vraiment un exemple un peu cher, dans le sens qu'on est en plein dans la zona romantica. Par contre, il parlait de plusieurs quartiers où les prix sont moins chers, où les quartiers se développent. Donc il mentionnait Cinco de Diciembre et le quartier de Versailles aussi, donc qui sont des quartiers qui se développent. Et donc ce qu'il y a d'important de comprendre, c'est que ce n'est pas qu'un play sur les Américains, sur les Canadiens qui déménagent ici, mais c'est aussi un play sur l'économie mexicaine, parce qu'il y a une énorme ville à 5h30 d'ici, donc Guadalajara. Donc c'est une énorme ville. Donc si l'économie mexicaine continue de se développer, tout ça, ce sont des gens qui voudront passer plus de temps dans des endroits comme Puerto Vallarta. Et donc le gouvernement, donc, depuis 7 ans, est en train de construire une nouvelle autoroute entre Puerto Vallarta et Guadalajara. Et quand elle sera finie, donc déjà il y a plusieurs tronçons qui sont terminés, je l'ai pris il y a quelques jours, mais elle n'est pas complètement terminée, ça devrait diminuer le trajet de 5h30 à 3h. Donc en gros, Puerto Vallarta ne serait plus seulement une destination de vacances, mais aussi une destination de week-end pour une énorme ville de 5,5 millions d'habitants à 3 heures de route. Donc, et aussi, ils sont en train d'ajouter un autre terminal à l'aéroport parce que la ville est en plein boom ici de Puerto Vallarta. Et donc, il y a plein de vols vers le Canada, vers les États-Unis, etc. Et même en saison pleine, vers l'Angleterre. Donc, il y a beaucoup de développement d'infrastructures ici dans la région. So, Paul, you were saying that for people who don't speak English, you can introduce them to agents that speak French, right? Mm-hmm. Okay, cool, fantastic. Donc, si vous voulez contacter Paul, vous pouvez le faire. Il y a un lien en dessous. J'ai aussi écrit toute une analyse sur le marché immobilier ici à Puerto Vallarta et dans la région. Donc, les quartiers à éviter, les quartiers qui sont intéressants pour l'investissement, etc. Vous pouvez trouver cet article dans la description aussi. Si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez quand même écrire un message à Paul en français et il enverra ça immédiatement à un agent ici qui parle très bien français et donc il pourra vous aider. Great, Paul, so thank you very much for being patient. I hope you learned a lot of French today. All right, thank you. Cheers. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.